C'est tellement facile de ne rien faire. C'est tellement plus facile de ne jamais monter un projet. Mais à partir du moment où on le monte, c'est le début des emmerdes, quoi. Le premier Avignon qu'on a fait, c'était en 2005. On ne savait pas du tout qu'on pouvait vendre un spectacle. Hein, moi, j'avais avancé les sous pour louer un théâtre, pour payer. On vivait à 13 dans un. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Avignon ou pas. Bon, bah voilà, nous on avait trouvé une voiture. On avait trouvé une maison à Sérignan-du-Comtat, qui est à 40 km d'Avignon. Et c'est une erreur qu'on n'a pas commise par la suite. On était 13 dans une maison pour 8. Donc on faisait 1 heure de bagnole, on avait 3 bagnoles pour tout le groupe, on était 10 sur scène, donc on s'est rendu compte que c'est difficile de vendre un spectacle avec 10 personnes sur scène. On jouait le mariage de Figaro, mais dans une version réadaptée avec plein de nouveautés, ça durait 2h30. On jouait à 22h, Avignon c'est pas facile. Moi je dormais dans le salon avec mon meilleur pote, celui qui est aujourd'hui mon meilleur pote et avec qui je continue de faire des spectacles, Régis Vallée. On n'avait même pas un matelas, on avait une couette. Donc on dormait sur une couette posée dans le salon pendant un mois, j'ai perdu 8 kilos. On se levait le matin, on allait chercher des cartons, enfin voilà quoi, on a découvert ce que c'était qu'Avignon quoi. Et à la fin, voilà, au bout de 3 jours, quelqu'un arrivait et a dit vous avez un dossier de presse? On a dit quoi? Puis petit à petit on a appris en un mois, moi j'ai appris plus qu'en toute une vie quoi. Et l'année d'après, j'ai dit bon voilà, les acteurs c'était insupportable, tout le monde se bouffait, les filles étaient insupportables. Et donc j'ai dit, je me suis dit je vais revenir l'année prochaine avec un autre spectacle, avec moins de monde, avec que des garçons. Non, mais avec d'autres filles. Et voilà, et où j'apprendrai des erreurs de l'année d'avant. Je suis allé voir le théâtre dans lequel on avait été à Avignon en leur disant on revient l'année prochaine, même créneau, gardez-nous le créneau, ok d'accord. Et on a commencé à bosser sur la mégère. La comédienne principale que j'ai pris était insupportable. On l'a virée un mois avant de jouer. J'ai appelé le théâtre à Avignon en leur disant c'est bon, etc. Ils m'ont dit ah mais on a déjà loué le créneau là. Donc il a fallu que j'aille chercher un autre théâtre, plus cher, 3 000 € de plus. Et puis on est arrivé sur le place et puis on n'avait pas de projo parce qu'ils nous avaient pas prévenu qu'il fallait qu'on amène nos projos. Donc il a fallu qu'on se démerde pour amener des projos et puis on ne pouvait pas utiliser la salle parce qu'il fallait l'utiliser avant. Donc on a joué notre première sans avoir jamais utilisé la salle avant, sans lumière en coulisses. C'était un théâtre qui venait d'ouvrir, on avait des loges, c'était une caravane, sauf que cette année-là il a beaucoup plu à Avignon. Donc, entre la caravane et le théâtre il y avait un espace vide, donc on était obligé de passer par la pluie. C'était les meilleures années de nos vies quoi. Parce qu'on amenait nos spectacles et parce qu'on va au combat et en même temps ce jour-là on se disait mais pourquoi on fait ça quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ce genre de... Pourquoi on s'est cassé le cul à monter des trucs? On est payé 2 francs 6 sous. Voilà.